Le match aller des 16e de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City s'est déroulé le mardi 11 février 2025 à l'Etihad Stadium. Le match retour est prévu pour le mercredi 19 février 2025 au Santiago Bernabéu. Avant cette rencontre, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a souligné l'importance du match et a comparé ce duel à un classico européen. Il a également évoqué la forme de Vinicius Junior, affirmant que bien qu'il ne soit pas encore à 100%, il est proche de retrouver son meilleur niveau. De son côté, Pep Guardiola, le manager de Manchester City, a exprimé des inquiétudes concernant la forme actuelle de son équipe, notamment en raison de blessures et d'un manque de régularité. Il a reconnu la difficulté de contenir les joueurs clés du Real Madrid, tels que Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. Le match a été marqué par un duel attendu entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, considérés comme les successeurs de Messi et Ronaldo. Les deux joueurs n'ont pas encore remporté le Ballon d'Or et cherchent à s'imposer sur la scène européenne. En raison de plusieurs blessures en défense, le Real Madrid a dû aligner le jeune Álvaro Asensio, 21 ans, pour contrer l'attaque de Manchester City. Malgré son manque d'expérience, Asensio a montré des performances prometteuses lors de précédents matchs. Les deux équipes se retrouveront pour le match retour le 19 février 2025 au Santiago Bernabéu, où le Real Madrid tentera de capitaliser sur l'avantage du terrain pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ancelotti, c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer car cela dépendra de l'attitude, de la qualité, de la confiance, de la personnalité, a expliqué l'entraîneur du Real Madrid. Ce sont des matchs de si haut niveau qu'il faut être à son meilleur niveau dans tous les domaines, pas seulement un. Accéder. Ancelotti, c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer car cela dépendra de l'attitude, de la qualité, de la confiance, de la personnalité, a expliqué l'entraîneur du Real Madrid. Ce sont des matchs de si haut niveau qu'il faut être à son meilleur niveau dans tous les domaines, pas seulement. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse de l'Etihad Stadium et a analysé le match aller des barrages donnant accès aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City, mardi, 21h. Cela ressemble à un classico car cela fait de nombreuses années que nous les affrontons dans cette compétition. Ce sera un match divertissant et équilibré, comme les autres. C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer car cela dépendra de l'attitude, de la qualité, de la confiance, de la personnalité. Ce sont des matchs de si haut niveau qu'il faut être à son meilleur niveau dans tous les domaines, pas seulement un. Les états de forme ne sont pas une si bonne indication. Si tu n'es pas à 100%, tu te donneras à 100% dans ce genre de match. City est l'une des meilleures équipes d'Europe et il a le meilleur entraîneur pour traverser ce moment dans cette compétition. C'est le match le plus compliqué que nous puissions avoir, mais nous pensons être compétitifs malgré l'urgence dans laquelle nous sommes. La rivalité face à City, la plus grande de la Ligue des Champions? Je crois que oui. C'est la plus importante et la plus difficile. L'équipe qui se qualifie a la possibilité d'aller très loin dans la compétition, comme cela a été le cas dans d'autres années. À plusieurs occasions, celle qui s'est qualifiée a remporté la Ligue des Champions et cela peut se reproduire. Jouer contre eux est toujours un mal de tête. Cela est une surprise de les affronter en play-off, mais ce n'est pas de la faute de l'UEFA, mais de la nôtre. Ce match pourrait parfaitement être une demi-finale ou un quart de finale. Les forces de Manchester City. Il est passé par une période difficile avec les blessures, mais ces derniers matchs, on a revu une bonne équipe, très compétitive comme toujours. Je ne peux pas me dire qu'il n'est pas fort. Il a des joueurs fantastiques et un entraîneur fantastique. Dépasser Miguel Muñoz en Coupe d'Europe. Je suis préparé à l'histoire que j'ai derrière moi. Quand on joue des matchs éliminatoires, il y a un risque que cela ne se passe pas bien et le risque augmente si on affronte l'une des meilleures équipes et l'un des meilleurs entraîneurs. La saison de Vini Junior, sa saison est très bonne si l'on prend en compte les deux blessures qu'il a eues et la continuité qu'il n'a pas eue. Il a marqué 17 buts, il a délivré de nombreuses passes décisives et il a été déterminant dans de nombreux matchs. Il manque de continuité car les blessures ne lui ont pas permis d'en avoir au point. Je le trouve en forme, même s'il n'est pas à 100%. Il est à un rien d'être à 100%. Sa seconde période dans le derby a fait la différence car il a été un cauchemar sur le côté gauche et a créé de nombreux problèmes à l'équipe adverse. Il est très proche de retrouver son meilleur niveau et il peut l'atteindre demain sans problème. Il se sent très bien, motivé et avec l'envie de jouer. Faire face à Guardiola. C'est un entraîneur qui a toujours voulu apporter quelque chose de nouveau dans ses équipes et il a apporté beaucoup au football, que ce soit dans le jeu d'attaque, de possession, de sortie de ballon depuis derrière. Il a été et il est un novateur dans le football. J'ai un énorme respect car c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Chaque fois que nous nous affrontons,
C'est un cauchemar de préparer les matchs car il a toujours des idées qui font réfléchir. La situation de Valliero. Il ne se passe rien avec lui. Il s'entraîne et il se sent bien, mais le problème est que son contrat se termine et que nous préférons donner plus de possibilités aux jeunes. Son discours à la mi-temps de la dernière finale de Ligue des Champions. Je ne suis pas dur. Intense, oui. À la mi-temps de la finale, j'ai expliqué mon idée aux joueurs. La disparité entre Real et City pour recruter en hiver. Chacun a son opinion et le droit de faire ce qu'il veut faire. Rien à ajouter dans ce domaine. La décision de ne pas se rendre au gala du Ballon d'Or. Je ne crois pas que ça a été une mauvaise décision. Nous ne voulions pas participer car nous pensions que Vini Junior était le vainqueur. Cela ne veut pas dire que nous ne respectons pas Rodrigo. C'est un joueur fantastique et nous pensons qu'il méritait de le gagner l'année précédente.